Bonjour mes amis, et nous voilà partis pour un nouveau tirage qui est basé sur une croix celtique en fait. Ça va nous donner un petit peu une idée de vos blocages, de vos avantages, de l'évolution d'une situation. Alors vous pourrez vraiment penser à la situation que vous souhaitez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit un projet de vie et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce qui vous appelle le plus, ce que vous aimeriez le plus savoir. Et en fait, selon les messages que je vous donne, selon ce projet, cette situation, ben, en fait, appliquez-le à votre situation. Vous aurez la possibilité de choisir entre 3 tas. Donc, je vous ai préparé 3 petites boucles d'oreilles. Donc, la boucle d'oreille numéro 1, on voit un cœur, donc qui est accroché à un cœur. Donc, la boucle numéro 2, c'est un sablier. C'est censé représenter un sablier, mais en fait, comme c'est tout petit, c'est tout collé ensemble. Et le 3, la petite boule Crollo. Voilà. Donc je vous laisse faire le choix entre ces 3 boucles d'oreilles. Et donc je vais commencer à faire le tirage et procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer le tirage du choix numéro 1, le cœur. Et voilà mes amis, le tirage est déjà prêt, donc on va procéder à l'interprétation pour le tas numéro 1. Donc la première carte représente le présent. Alors le présent, l'amour. Donc je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet que vous aimez bien. Donc il peut s'agir aussi d'une question sentimentale. Donc pour ceux que vous avez choisi justement une évolution sentimentale, une situation sentimentale, donc ce tirage va s'adresser à vous. Et pour les autres, en fait, c'est une situation qui est touchée par vos émotions. C'est un truc qui vous tient à cœur de faire évoluer, de faire avancer en fait. On va regarder qu'est-ce que c'est votre challenge. Votre challenge, c'est de faire des changements, mais pas des petits changements. Il y a besoin de faire des grands changements. Il y a besoin de revoir toute la situation, de réanalyser toute la situation, parce que quand on a la carte de l'héritage, elle représente un petit peu vraiment récolter ce qu'on a semé et repartir sur de nouvelles bases. C'est vraiment des grands changements. Donc, ce qui est en challenge pour vous, c'est en fait, de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé un petit peu à la fin d'un cycle et il faudra que vous redémarrez un cycle. Et ce qui fait que il peut être un peu difficile parce que ça nous fait peur, ça fait peur de sortir de notre zone de confort, etc. Mais en tout cas, vous y êtes vraiment encouragé et je pense que vous le savez, parce que si elle est sortie là comme ça, je pense que vous le savez vraiment que voilà, vous êtes vraiment à la porte d'un changement et je pense qu'il doit y avoir une notion de panique à bord, de stress en fait par rapport à ce changement, sur vers quoi je vais, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'avais préparé justement un tarot pour avoir un petit peu de précision sur les situations et donc justement ce challenge, cet héritage-là, de quoi est-ce que ça nous parle? Il y a une notion aussi dans cette carte qui dit qu'on a appris les choses d'une situation, voilà, on a appris ce qu'on avait à apprendre et maintenant on démarre une nouvelle aventure avec notre expérience, avec notre savoir, parce qu'on a appris d'une situation passée. Alors on va regarder. Hop, c'est celle-ci. Amoureux, je pense vraiment que ça doit parler au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous aurez choisi, je veux dire, au niveau sentimental. Donc, ce tirage va être basé principalement sur ça. Et là, dans cette notion de carte-là aussi, on a le choix. Donc, on a besoin de décider. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une situation vous a appris, vous a enseigné. Je pense que vous êtes passé par plusieurs difficultés, par plusieurs problèmes. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, on vous dit, ce chapitre-là, il faut le fermer pour entamer un autre. Mais c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de prendre la décision. Alors, est-ce que la décision, vous allez la prendre? Une carte de plus sur l'amoureux. Oh oui, vous allez vraiment prendre la décision et vous allez la prendre. Ça va être, en fait, votre choix va être basé sur la réflexion, sur la projection, sur la construction. Ça va pas être une décision tête en l'air. Ça va pas être un truc que vous n'ayez pas réfléchi. Vous allez bien réfléchir. Et moi, je pense que là, vous avez eu plein d'enseignements dans la situation précédente parce que maintenant, vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez prendre des décisions et réfléchir. Et là, la décision que vous prenez, c'est vraiment pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder la carte numéro 3. Elle dit le passé. Qu'est-ce qui s'est passé au passé? Alors, je pense que cette histoire-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on a l'argent. Donc, il y avait en fait une sorte de... Comment dire vu que c'est un tirage d'amour, j'ai envie de dire qu'en fait, ça n'était pas assez du cœur. Ça venait pas assez du cœur, en fait. Avant, vous fonctionnez plus par la raison, plus par l'envie d'avoir, plus dans le matériel, alors qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'écoute de votre cœur. Vous êtes plus dans le ressenti émotionnel, plutôt que dans l'avoir. Alors, je vais regarder justement de quoi est-ce que ça parle. Donc, ça parle du passé. Donc, l'argent, l'avoir, c'est vraiment ça. Je sens beaucoup d'ego dans cette carte. Oui, bah, c'est l'argent, en fait. Ça parle vraiment de l'argent. Donc, en fait, ça vous dit que vous avez changé votre point de vue, votre perception de cette situation-là que vous voulez faire évoluer. Vous voulez plus aller vers justement le matériel. Donc si c'est le sentimental, ça peut parler aussi d'addiction à l'autre, d'être attaché à l'autre, de la jalousie, dans l'avoir, dans le charnel, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous dirigez plus vers l'amour, vers la stabilité, vers la construction. Donc je pense que les leçons du passé vous ont beaucoup appris et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. S'il s'agit du travail, peut-être qu'avant, vous travailliez pour avoir de quoi manger, vous faisiez un travail alimentaire et ainsi de suite, alors qu'aujourd'hui, vous vous dirigez plus vers quelque chose qui est créatif, qui vous plaît, et vous faites le choix et vous essayez de l'ancrer, de l'installer dans des longues périodes, vraiment pour que ça soit un truc stable et durable. On va regarder donc la carte numéro 4, donc c'est celle-ci, elle parle du futur. La fortune. Alors la fortune, il peut s'agir vraiment de quelque chose qui stagne, de quelque chose qui... En fait, vous ne voyez pas où est-ce que cette situation va aller, parce que c'est bloqué, c'est stérile, vous vous sentez fatigué d'avoir donné tant d'énergie à lancer cette situation-là, en fait, à vous investir dans cette situation. Et du coup, en fait, vous avez l'impression que il n'y a pas de récolte, vous récoltez rien du tout, ça ne vient pas, il y a vraiment un blocage. Je vais regarder un petit peu comment est-ce que ça peut évoluer, ce blocage. Et qu'est-ce qui bloque, en fait, voilà. L'évolution, qu'est-ce qui bloque? Vos émotions. Il y a trop d'émotions stagnées. En fait, peut-être que vous êtes dans une grande dualité. Vous ne voyez pas clair. Peut-être que vous êtes un petit peu dans des rêves, dans des projections, etc. Et on vous dit, sortez de cette situation-là. Posez-vous des bonnes questions. Regardez la situation telle qu'elle est. Ne soyez pas dans vos illusions. Parce que la carte de la lune, elle parle vraiment des émotions, mais c'est des émotions lourdes. C'est une situation compliquée. On ne voit pas très clair dans la situation. Et du coup, on est en train de tourner en boucle, en fait, sur quelque chose, ce qui fait qu'on se sent impuissant et bloqué. Mais en fait, la situation en elle-même, elle n'est pas si bloquée que ça. C'est vous qui êtes bloqué par vos émotions.
Alors, je vais regarder, justement comment est-ce que vous pouvez débloquer cette situation en y travaillant. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, il faudra que vous allez voir un petit peu votre entourage, que vous en parlez de ce projet-là, pour avoir un petit peu plusieurs points de vue, pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il se passe. Et cette carte-là, la 5 de bâton, il y a aussi un petit peu la notion de l'ego, du mental qui nous fait vraiment... euh, voilà, des projections pas très sympas dans notre tête. Parce que dans cette notion-là, dans cette carte-là, on peut avoir justement la comparaison, ne pas avoir envie d'être entouré des autres, ne pas envie de travailler avec les autres, on sait mieux que tout le monde, et ainsi de suite. Donc voilà, pour débloquer, je pense, vos émotions, vous aurez peut-être besoin des autres pour voir un petit peu plus clairement qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez avancer dans cette situation. Alors, on va regarder votre objectif, donc la carte numéro 5. L'objectif, c'est vraiment le nouveau départ. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de commencer. En fait, vous avez hâte que ce cycle-là se termine pour démarrer, parce que vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein de feu, vous avez envie d'y aller, mais c'est bloqué. Donc, si c'est bloqué, ce n'est pas un hasard. C'est que vous avez encore des leçons à comprendre. C'est pas terminé en fait. Euh, Votre cycle n'est pas encore terminé. Vous y êtes presque, mais c'est pas encore terminé. D'où est-ce que justement ce choix-là? Je pense qu'il faudrait il vous reste peut-être encore quelques petits résidus à aller voir pour comprendre comment est-ce que vous pouvez évoluer. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, la carte de l'objectif, donc c'est la construction. Vous avez envie d'y aller, donc que ce soit en professionnel, en sentimental, un projet, un achat, etc. Ça dit, voilà, on a envie d'entreprendre, on a envie de partir sur de nouvelles bases et recommencer à construire. On va regarder la carte numéro 6. Elle va peut-être nous parler justement de la lune, là, des émotions, parce qu'elle s'appelle l'inconscient, donc tout ce qui est dans votre inconscient. Bah voilà, donc en fait, dans votre inconscient, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous le fait, c'est vous-même. En fait, vous emprisonnez vous-même dans vos principes, dans vos valeurs, dans votre esprit. Peut-être que vous limitez beaucoup, vous pourrez vous débloquer de là, mais en fait, vous vous limitez beaucoup. D'où est-ce que ce sentiment d'enfermement? Et d'où est-ce que le fait que vous ayez besoin d'avoir un petit peu les avis des autres pour sortir de cette situation, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je vais regarder donc cette carte de despotisme, de quoi est-ce qu'elle nous parle. Alors, despotisme... Parce que, en fait, vous contemplez, plutôt que d'être en action sur un sujet, plutôt que de vous investir et d'y aller, de donner, vous êtes dans une situation où vous regardez les choses. Vous analysez, peut-être suranalysez. Je vous ai dit que là, il y a beaucoup le mental. Donc peut-être que vous suranalysez plutôt que de vous mettre au travail et de dire, bon bah allez, je mets tout en œuvre pour avancer. Là, vous êtes en pause et vous stagnez. Vous stagnez et vous êtes dans votre mental, dans vos émotions, ça se mélange, ça tourne en boucle. Vous avez la possibilité de sortir de là-dedans parce que il suffit juste voilà, de recommencer à faire ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Mais là, le temps de pause, peut-être que vous avez eu besoin de vous poser, de vous reposer, mais seulement vous attendez que les choses aujourd'hui avancent tout seul, parce que vous avez l'impression d'avoir posé toutes les bases, mais en fait on vous dit sans tes efforts, les choses n'évolueront pas. Sans votre investissement, les choses ne bougeront pas. C'est à vous de faire le choix qui est là. C'est à vous de faire le choix pour aller justement enclencher et faire bouger les choses. Alors, je vais regarder la carte numéro 7, donc c'est la carte du conseil. Passion, ouais, voilà, en fait, passion, c'est ça, c'est on s'active, on a envie, c'est un projet du cœur,
On a vu là, l'amour, donc c'est un projet du cœur, donc on voit que c'est un truc qui vous tient à cœur, c'est un truc que vous aimerez que ça évolue et du coup, bah, là, on vous dit: «Allez, ne reste pas dans cette situation-là à te sentir bloqué et à ruminer tes émotions. Il faut vraiment que tu y ailles et que tu mettes de l'énergie. C'est-à-dire que quand on parle de l'énergie, c'est de l'entrain. On prend une décision, on l'applique. On prend une décision, on l'applique. Et ainsi de suite. On y va. Alors, on va regarder la carte numéro 8. Donc, les influences extérieures, ce que vous ne maîtrisez pas. Je pense que on va vous bousculer aussi. L'univers va vous mettre des choses sur la route qui va vous faire sortir de cette situation-là, en fait. Parce que ce qui vient d'extérieur, c'est un bouleversement, c'est un changement, on vous sort de votre zone de confort, que vous le voulez ou pas. Donc si là, vous mettez pas en place, si vous vous mettez pas en route comme est-ce que ça vous est conseillé, à un moment donné, le destin va vous le faire. Peut-être que ça va être brutal, peut-être que ça va vous choquer, vous faire mal, vous déstabiliser, mais justement, vous aurez la possibilité de reconstruire. Si on revient un tout petit peu par rapport à ce que j'ai dit avant, vous avez l'impression d'avoir construit des bases et vous vous attendez que ça évolue tout seul, on vous dit là que vos bases ne sont pas solides et donc on va casser pour recommencer pour que ça soit plus solide. Donc si vous êtes donc dans une situation sentimentale et que vous vous sentez un petit peu bloqué, etc., que ça va pas, etc., là ça peut vous annoncer d'une rupture sentimentale et vous dire bah, vous allez recommencer peut-être avec la même personne mais plus tard autrement. S'il s'agit d'un projet donc professionnel dans le travail, on dit là, ce que tu as entrepris, ce que tu as commencé n'est pas exactement ce que tu devrais faire. Donc, il faut que tu revoies un petit peu les situations. Si tu ne la revois pas, bah, tu vas devoir quitter. Mais en tout cas, il y a vraiment un investissement de votre part. Vous pouvez éviter cet accident-là. Il est évitable parce qu'il est sorti vraiment dans les influences extérieures. Donc, c'est quelque chose qui pourrait ne pas vous atteindre si vous agissez aujourd'hui. Si vous agissez aujourd'hui, vous pouvez l'éviter. Alors, je vais demander une carte de précision sur l'accident, justement sur la carte 38 d'Oracle Béline. Hop. Un petit peu, parce que peut-être que justement, vous êtes un petit peu trop dans le... comment dire attendez, trop léger. Il n'y a pas assez d'investissement. Il y a besoin de s'investir un peu plus. L'univers ne mettra pas les choses sur un plateau d'argent et venir vous le servir. Il y a besoin de votre investissement. Là, c'est les deux la carte des enfants. Donc, ça parle d'innocence, ça parle de légèreté, ça parle d'espièglerie, etc., d'amusement. Alors qu'en fait, je pense qu'il faudrait justement être en position de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable et beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus d'énergie, d'action. Alors, on va regarder donc la carte qui peut représenter vos espoirs ou vos peurs, ça dépend, donc comment est-ce qu'elle va sortir. Vos espoirs, c'est que les choses bougent, c'est que les choses changent, vous avez envie des changements. Donc, c'est vraiment, voilà, vous l'espérez vraiment, ce changement, que ça vient, que ça commence. On va regarder le changement, comment est-ce qu'il peut s'enclencher, est-ce que vos espoirs vont se réaliser ? Tant que vous êtes dans le mental, non. Le changement ne se fait pas. Cette carte-là, elle parle vraiment, c'est vraiment du mental, c'est de l'auto-sabotage. Parce que cette personne-là, on a l'impression qu'elle est emprisonnée, etc. Oui, c'est vrai, elle est ligotée. Elle a les yeux donc avec un bandeau, attachés avec un bandeau. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est attachée aux épées. Les épées sont tranchantes, donc si elle veut, elle peut très facilement se détacher de tout ça. En fait, ces deux cartes-là, elles sont presque identiques. Donc le changement qui est là, c'est de sortir de votre mental. Vous êtes trop dans la mentalisation, dans l'autosabotage. Donc tant que vous serez là et que vous ne vous libérez pas de ça, et bien en fait, le changement que vous souhaitez, il ne s'opérera pas.
il ne viendra pas. Alors, je suis désolée, hein. J'aurais bien aimé vous faire un tirage où ça parle de tout beau, tout rose et ainsi de suite. Mais je pense que, pardon, le but des tirages n'est pas justement de dire toujours des choses tout beau et tout rose. Le but, c'est de vous guider pour que vous compreniez pourquoi est-ce que votre situation, votre vœu ne se réalise pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettez en place. C'est pour ça qu'on appelle ça une guidance. Une guidance, c'est quelque chose qui guide pour justement faire des meilleurs choix. Alors, donc la dernière carte, normalement, c'est le résultat. Le résultat, il peut y avoir une réalisation parce que là, on voit la grâce, le succès, le bonheur. Donc oui, vous pouvez réaliser ce truc. Donc le résultat final de ce projet-là peut être positif. Mais il y a besoin de réajuster les choses, il y a besoin de travailler dessus, il y a besoin de s'investir. Alors, sur la grâce, la réalisation, la liberté, en fait, cette carte-là, elle représente donc les mots-clés, c'est la réussite, la liberté, le bonheur, le bien-être, la grâce, le succès. En fait, elle a plein de mots-clés. Elle est très bénéfique quand elle sort dans un tirage. Donc, en plus, c'est la carte qui représente votre résultat. Il y a un départ. Vous allez changer de situation là. Vous allez sortir de cette situation-là. Là, on voit qu'une personne, elle a fait son boulot. Elle avait 8 coupes. Donc, ouais, la carte 8. Donc, elle avait 8 coupes. Elle a commencé à construire un projet et il lui manque la 9e. Donc, elle va aller chercher la 9e coupe qui manque. Donc, on part volontairement. On laisse ces coupes-là volontairement. Donc, on s'en va volontairement parce qu'on est insatisfait de la construction et du coup, il nous manque cette 9e coupe et on va la chercher. Donc, ça peut parler donc si c'est sentimental, d'une relation qui est insatisfaisante. Si c'est un projet de travail, peut-être vous allez faire de l'apprentissage, des renseignements, des séminaires, voilà, approfondir un petit peu le sujet pour mieux reconstruire, parce qu'il vous manque un petit quelque chose pour que ce soit l'aboutissement. Et si je vous dis que la 9 de coupe, parce que là on a la 8, la 9 de coupe, c'est la réalisation. On réalise ses vœux. En fait, quand on a la 9 de coupe qui sort du jeu, on dit « fais un vœu, il va se réaliser ». Donc voilà, on parle vraiment du bonheur, de la réalisation, de la situation. Donc elle est plutôt stable, elle est plutôt jolie, la 9. Donc voilà, vous partez de la 8 parce que ça ne va plus pour aller vers un 9, pour aller vraiment vers la réalisation. Vous y êtes presque, c'est vraiment à très peu de choses. Et je vous ai tiré en conseil donc une carte de l'oracle qui s'appelle communication avec votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre ange gardien? L'amour demande des efforts. Alors, voilà, donc déjà, rien qu'à ça, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe et ce vers quoi on y va. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. La relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Oh bah dis donc, écoutez, vous avez vu. J'ai fait le tirage devant vous, j'ai fait l'interprétation devant vous. C'est incroyable. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Oui, investissez-vous, brillez, faites vibrer cette situation pour qu'elle vous fasse une très belle récolte. Investissez-vous, mes amis, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 1, pour ceux qui ont choisi le cœur bleu.
les 2 cœurs bleus ou le cœur bleu, 2 en 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas de me faire un retour, de me dire si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans cette situation, de vous abonner et de partager. Ça fait grandir ma chaîne et ça donne envie de continuer justement à pouvoir vous guider, à vous aider. C'est un petit peu un retour en fait par rapport à moi. Donc c'est un retour d'énergie. Et ça fait énormément plaisir, donc n'hésitez pas de le faire à votre tour et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais tout de suite commencer le tirage du tas numéro 2. Et le voilà, le tirage numéro 2. On va tout de suite procéder à l'interprétation. Donc, la carte numéro 1 représente le présent. Le présent. L'amour. Eh bien, dit-on. Tout à l'heure, on avait aussi l'amour en premier. Donc, alors, c'est un projet. Donc, il peut s'agir de que vous avez fait un vœu sentimental. Donc, vous avez fait un vœu pour voir un petit peu comment est-ce que vos projets du cœur vont se réaliser. Et il se peut aussi que ce soit un projet, donc peu importe ce que c'est, que ce soit du professionnel, que ce soit de l'ordre d'achat, de l'ordre de créer un truc, mais c'est un truc qui vous tient à cœur, c'est un truc que vous avez envie de créer, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place. La carte numéro 2, c'est la carte qui représente le challenge. Alors, qu'est-ce que c'est votre challenge? C'est la dualité. C'est le procès, donc c'est les jugements, donc que ce soit les jugements des autres, si c'est la dualité, c'est vous-même qui vous auto-jugez. Ça peut aussi parler d'un procès, donc de justice, de quelque chose qui doit se régler, une situation qui doit se régler. Je vais la préciser pour avoir une idée de quoi le procès y parle. Alors, procès, de quoi est-ce que ça parle? C'est exactement la même carte. C'est exactement la même carte. En fait, on voit une personne qui jongle, une personne qui est déstabilisée, qui fait, en fait, qui fait avec ce qu'elle a comme elle peut. En arrière-plan, on voit une mer qui est très agitée et on voit un bateau qui fait des yo-yo. Donc, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Donc bon, je vais redemander une carte de plus parce que là, ça ne me donne pas vraiment de précision. Ça vient juste de confirmer celle-ci, en fait. Sur le pouvoir personnel, bah, je pense que c'est vous, en fait, qui êtes un petit peu dans cette situation de... Alors, j'allais dire d'auto-sabotage, mais non, vous êtes trop exigeant, en fait, avec vous-même. Vous êtes trop dans le... pas assez indulgent, trop exigeant. Vous voulez trop réussir, vous voulez trop faire, vous en donnez peut-être trop, vous en faites peut-être trop. Et du coup, en fait, c'est comme si vous bloquez un petit peu cette énergie-là. On vous dit... Lâchez un petit peu du lest, laissez-vous un petit peu du temps pour justement pour que cette tension retombe, parce que si vous êtes tout le temps non-stop en train de jongler comme ça, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, pareil, sur le bateau en arrière-plan, s'il ne fait que ça, monter et descendre, à un moment donné, la coque du bateau, elle va casser, ça va lâcher, donc ça va couler. Donc, laissez-vous un petit peu la paix, faites-vous un petit peu la paix, reposez-vous, prenez un petit peu de temps pour pouvoir justement faire retomber ce brouillard pour y voir plus clair. On va regarder la carte numéro 3, c'est un petit peu les choses qui vous encombrent. Ce qui vous encombre, c'est un départ. C'est des changements, c'est peut-être la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a nécessité un départ, ou elle nécessite un départ, ou elle nécessite des changements possibles à faire. Donc, on vous dit, arrêtez d'avoir peur de ces changements-là, laissez-les de côté, laissez les choses, ce qui ne vous arrange plus, ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous convient plus, laissez-les de côté et faites des ajustements nécessaires dans votre présent, parce que ne vous attachez pas en fait à ce qui s'est déjà passé. Je vais regarder la carte
Ah, attendez, je vais y réussir. Je vais regarder la carte 4 qui représente les futurs, les pertes et les vols. Alors attention aussi aux énergies aux alentours de vous. Là, tout de suite, vous voyez, c'est vraiment le futur proche, hein, parce que là, cette carte-là, elle représente le résultat. Et là, dans le futur proche, on vous dit, il y a quand même de risques de tromperie, il y a quand même des risques de manipulation, il y a peut-être des gens qui sont autour de vous qui ne sont pas bienveillants. Donc ça, il faudra vraiment faire attention à ces choses-là, parce que c'est... les personnes qui sont en face, en fait, ils peuvent agir au notre désavantage. Alors, je vais regarder de quoi est-ce que ça nous parle, la carte de perte de vol, pour avoir une idée de qui il s'agit, de quoi, de comment. Alors, ben, et ben voilà, je voulais prendre 3, elles sont sorties toutes les 3, donc c'est très bien. Alors, je crois que c'est même pas quelqu'un d'extérieur, je crois vraiment que c'est vous. C'est vous, parce que là, on voit qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est possible de changer, il y a quelque chose qui est possible de faire, mais que vous ne le voyez pas. On voit une personne qui est assise au pied d'un arbre et qu'elle a les yeux baissés, elle ne voit pas cette opportunité se présenter devant elle. Elle est trop dans ses pensées, trop dans sa dualité, en fait. Elle est trop dans son jonglage, si on peut dire ça comme ça, et elle n'est pas assez ancrée à la terre. D'ailleurs, ici, au niveau ancrage, on voit qu'il a qu'un pied sur terre, l'autre il est en air. Donc au niveau ancrage, peut-être que voilà, vous ancrez un peu plus dans l'instant présent pour pouvoir analyser la situation, parce qu'en fait, la carte de perte ou du vol, donc c'est plus perte, hein, que le vol. Ça vous dit qu'il y a une possibilité que vous loupez le coche, que vous ratez le train et qu'il faudra attendre le prochain pour réaliser cette situation. C'est la carte qui dit vos vœux se réalisent. Mais en fait, là, c'est vraiment une carte qui dit vos opportunités, l'opportunité de vous réaliser dans un futur proche peut vous passer sous le nez, en fait. Peut ne pas arriver. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui peut vous donner ça, c'est quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou quelqu'un qui est en train de parler d'un sujet, et il parle d'un sujet qui peut être très intéressant, mais vous n'êtes pas à l'écoute parce que vous êtes trop préoccupé dans cette situation-là, et donc vous êtes là, vous dites oui, 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 alors qu'en fait, dans ce qu'elle disait, il y avait un réel message pour vous que vous n'avez pas entendu. Alors là, comme c'est des choses du futur, donc c'est pas encore arrivé, et comme il s'agit d'une guidance, une guidance, ça sert vraiment à aider, à guider, etc. Donc c'est pour vous donner des conseils, à débloquer une situation. J'ai vraiment un conseil à vous dire, ancrez-vous un peu plus. Quand vous discutez avec des gens, essayez d'écouter réellement ce qu'ils disent pour entendre des choses, pour ne pas louper l'occasion qui pourrait vous aider à réaliser cette situation. S'il s'agit d'une situation sentimentale, peut-être que, voilà, donc là, quelqu'un vous dire, bah, viens manger ce soir, j'ai un truc de prévu, donc voilà, enfin, j'ai un truc dans le frigo, on partagera vite fait, le but c'est d'être ensemble. Et là, la personne, oh bah non, bah c'est pas prévu, je peux pas m'organiser comme ça à la dernière minute. C'est juste parce qu'en fait, ce qu'elle a envie, c'est de rester toute seule parce qu'elle se sent fatiguée, parce que si, parce que ça. Et à ce moment-là, dans cette fameuse soirée, et ben en fait, il peut se passer quelque chose où elle pourra réaliser cette situation-là, mais vu par son manque d'enthousiasme, son manque d'envie, elle peut louper une occasion. Donc, c'est dommage, hein. C'est dommage. Alors, la carte numéro 5, c'est la carte qui dit l'objectif. Alors, l'objectif, donc, c'est des ennemis. Donc, là, en ce qui concerne votre objectif, est-ce que réellement, cette situation-là,
mes amis, cette situation-là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous convient, qui vous plaît? Est-ce que c'est un projet est-ce que vous le faites pour des bonnes raisons, en fait? Est-ce que c'est un truc que vous pourrez assumer à longue durée? Parce que quand la carte ennemie sort, ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas forcément bon pour nous. Ça veut dire que c'est un truc qui peut nous épuiser. Pas forcément en mode ennemi, donc là c'est représenté par un serpent, mais en fait ça peut être vraiment dans le sens où ça vient plus ça vient vraiment plus utiliser votre énergie vitale et du coup ça vous épuise et donc du coup ça vous rend malade. Ça vous demande énormément d'investissement plus que ce que vous pouvez donner. Analysez vraiment pourquoi, dans quel but est-ce que vous voulez réaliser ce vœu? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vous avez envie? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va être épuisant dans la durée. Alors, je vais demander une carte de précision sur la carte de l'ennemi là-haut. Alors, il y en a deux. Parce que ça manque de légèreté et vous avez besoin de vous faire aider par les autres. Donc déjà, ce que vous avez besoin dans cette situation-là, dans ce projet-là, de savoir, c'est que ça sera trop lourd si vous partez dans cette énergie de base-là. Il faut que vous allégiez un petit peu les choses. Il faut que vous soyez un peu plus intuitif, un petit peu plus à l'écoute de vous-même, plutôt que d'être à l'écoute des autres ou à l'écoute du jugement ou à l'écoute de votre dualité. Ça vous demande vraiment de prendre un petit peu aussi en considération ce que vous ressentez. Et là, celle-là, elle dit, ça a un potentiel de croissance, ça a un potentiel que ça évolue dans le bon sens, mais vous pouvez aussi demander de l'aide des autres. Et ça vous dit que c'est un truc sur lequel il y a besoin d'un investissement. C'est pas quelque chose qui va couler de source, c'est pas quelque chose qui va aller spontanément. Ça vous demandera toujours de vous investir, de faire pour que les choses tiennent. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, je vais redemander une carte de plus pour avoir encore une petite précision. Juste là. Ça pourrait avoir une très belle croissance, sincèrement. Là, on voit que là, les fruits qu'il y a une possibilité de récolter, de semer, on voit que vous pourrez récolter. Donc, on voit le raisin arrive à fleurir, à mûrir, et donc il est prêt à récolter. Donc, ça peut être une bonne situation. Seulement, ça a besoin de plus de légèreté. Ça a besoin de moins de prise de tête. Je pense que votre base de projet, de situation là, c'est trop lourd. Il y a besoin que ça soit plus léger. C'est trop lourd, ça vous met dans une insatisfaction, ça vous met dans la lutte. Vous êtes tout le temps obligé de jongler, de courir partout, de faire des choses. Il y a besoin de un peu plus d'allègement pour que justement ça soit quelque chose de positif, que ça aille dans le bon sens. Je vais regarder la carte numéro 6 qui représente votre inconscient. Votre inconscient, c'est l'héritage. Votre inconscient, c'est les apprentissages, c'est votre expérience. Donc, ça vous dit que vous êtes assez sage. Vous le savez au fond de vous-même que ce qui se passe là n'est pas sain. N'est pas forcément bien pour vous parce que la construction, la base, elle n'est pas comme elle vous convient. Ça ne vous convient pas. Donc, il y a de réajustements à faire. Alors, la carte de l'héritage. Est-ce que je peux voir une précision sur la carte de l'héritage? En fait, la connexion au ciel. Donc, ça vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, essayez de vous détacher un petit peu plus de votre mental et écoutez votre intuition. Donc, si on regarde la carte d'humain, on voit qu'il a la tête dans les étoiles, il marche devant lui, il a confiance en la vie, il est vraiment dans le sens... il prend la vie à la légère, peut-être un peu trop, mais comme vous êtes là trop dans la lourdeur, eh ben on vous dit réajustez un petit peu. Et là, cette carte-là, l'étoile, elle est très bénéfique parce qu'elle parle de la réalisation, elle parle de la réussite. Donc,
utilisez votre expérience pour réaliser les choses et réajuster les choses parce qu'il y a besoin d'un équilibre, vraiment un équilibre. La carte numéro 7, c'est les conseils. La légèreté, donc une colombe, donc ça représente encore une fois la légèreté, c'est encore une fois, voilà, d'être beaucoup plus léger dans vos énergies pour réaliser. Il y a une possibilité ça a vraiment un très bon potentiel, hein. Vous pourrez avoir une très belle récolte, mais dans la durée, ça sera compliqué. Alors, la carte numéro 8, les influences extérieures. Donc là, on voit une belle construction. Donc, en ce qui concerne les autres, je pense que les gens vous soutiennent, les gens sont en accord avec vous. Donc, vous pourrez avoir ce coup de main, vous pourrez être guidé et aidé par les gens. Ne pensez pas que vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir, puis on voit en plus qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous dit ben, je peux t'aider, est-ce que tu peux me laisser, et puis là la personne dit oui, ben non, etc. Là on vous dit que vous avez une possibilité de vous faire aider. On va voir la carte qui représente vos peurs et vos espoirs. Vos espoirs, c'est que ça marche, c'est que ça circule, c'est que ça bouge, c'est que ça avance. Mais en fait, ce que vous voulez, c'est que ça soit plus dynamique, plus actif, etc. Donc, c'est super bien. C'est très bien. Donc, tant que c'est actif, ça veut dire que ça avance. Mais après, il ne faut pas que ce soit suractif non plus. Donc, il ne faut pas que ce soit épuisant non plus. Et avec la carte ennemie, ça dit vraiment, ça peut vous prendre beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans un équilibre, vraiment dans un équilibre. Et la résultante, le résultat, maladie, épuisement. Oh là, donc ce projet-là, mes amis, donc je ne vais pas vous mentir. Je ne vais vraiment pas vous mentir parce que je pense que c'est pas le but de vous mentir. Ça vous dit que si vous allégez pas, de toute façon, je ne crois pas que c'est un truc qui est réellement fait pour vous. Je crois que c'est un truc qui ne vous convient pas, qui a besoin de revoir, de réanalyser. Parce que la carte de la maladie, donc elle est gouvernée par la lune, donc ça peut parler des émotions, ça peut parler de surménage, ça peut parler de tout plein de choses. Donc en fait, ça vous dit, vous allez aller... Là, je l'ai senti vraiment cet épuisement-là, et là, je le vois, l'épuisement-là. Là aussi, je le vois. Donc en fait, ça vous dit vraiment que ce projet-là, il peut y avoir une possibilité de belles récoltes, mais à quel prix? Comment est-ce que vous allez finir à la fin? Qu'est-ce qui va se passer avec vous à la fin? Est-ce que ça mérite, en fait, de vous investir dans un truc qui est aussi complexe? Parce que c'est complexe. Si vous y mettez plus de légèreté, si vous y mettez plus de lâcher prise, plus de légèreté, plus de cool attitude, plus de bonne humeur, que vous demandez de l'aide aux autres, il y a une grande possibilité que ça évolue positivement. Si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment dans un épuisement. Je vais demander des précisions sur la carte maladie pour voir une précision de quoi est-ce que ça nous parle, de quel genre de situation. C'est émotionnel. Quoi qu'il arrive, c'est émotionnel. Vous allez vous replier sur vous-même. Donc, on voit déjà que vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Et là, vous vous replierez encore plus. Vous vous renfermerez encore plus. Ça va vous épuiser. C'est un projet qui est assez épuisant. Ça a vraiment un super bon potentiel, mais c'est assez épuisant. Alors, vous pouvez continuer à ce projet-là. Vous pouvez continuer à vous investir, mais demander de l'aide aux autres. Soyez un peu plus dans le cool, dans la connexion de votre être, dans la connexion de votre enfant intérieur, connexion à l'univers, un petit peu plus de foi, un petit peu plus de confiance dans la vie, de vous dire tout ce qui arrive pour une raison, etc. Donc ça demande du lâcher-prise. Et là, on a carrément le lâcher-prise avec une légèreté. On dit, bon, on fait confiance à l'univers, on laisse aller. Ce qui fait que là, cet investissement, cette énergie, vous aurez plus tendance à la garder, plus vous pourrez vous recharger plus facilement. Parce que tel que c'est compliqué. Allez, une deuxième. Oui, alors là, repli sur soi, repli sur soi, repli sur soi.
Donc voilà, ce que ça va vous donner à la fin, c'est un épuisement émotionnel où vous allez être dans une situation où vous aurez plus envie de voir personne pendant un certain temps, où vous aurez besoin de tout remettre en question, peut-être carrément mettre en pause tout ça pour repartir, etc. Mais c'est seulement après vous être épuisé, alors que vous avez la possibilité de le faire maintenant. Donc, n'attendez pas d'en arriver là pour faire des choses dès maintenant. Donc, dès maintenant, vous pouvez reconstruire les bases, changer les choses, repartir sur de nouvelles bases, ou arrêter, ou voir un petit peu le projet dans une situation nouvelle. euh, Ajouter du peps, ajouter du nouveau, ajouter des changements, faire évoluer, mais dans plus de légèreté, parce que là, c'est vraiment très compliqué comme énergie. Cette carte-là, c'est la communication avec nos anges gardiens. On va voir qu'est-ce qu'ils vous disent. Observe ta vie. Oh ben, alors, sincèrement, ça me fait trop bizarre, parce que vous avez vu, donc j'ai tiré le tirage devant vous, j'ai tiré une carte que j'ai posée à côté, et là, on a cette carte-là qui sort, qui dit « Es-tu heureux? Est-ce que... C'est ce que je désire pour toi. » Pardon, excusez-moi. Donc, cette carte-là, elle dit « Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Donc là, on avait justement cette légèreté, cette connexion à l'univers. Donc je vous l'ai répété plusieurs fois. Donc ça vous dit vraiment observer un petit peu la situation, ajouter les changements qui sont nécessaires parce que vous êtes aidé par votre ange gardien et il pourrait vraiment vous accompagner dans ce projet-là. Mais si vous restez vraiment dans tout ce qui est bien terre à terre, tout ce qui est dualité, tout ce qui est la lutte et ainsi de suite, et ben en fait, vous allez vous faire du mal. Vous allez vraiment vous faire du mal et du coup, ça sera difficile à s'en sortir après parce qu'il va y avoir un épuisement. Voilà mes amis, c'est pas un tirage des plus joyeux, hein, le numéro 2, c'est assez difficile, donc je vous souhaite bon courage, je vous souhaite vraiment que vous puissiez avoir de l'aide, que vous puissiez ajouter un peu plus de légèreté dans votre vie, afin d'éviter cet épuisement-là. N'hésitez pas à me le faire savoir si ce tirage vous a parlé, si ce tirage vous a aidé. Il est vraiment dans ce but-là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une guidance, c'est pour vous guider à faire de bons choix, à réaliser bien vos projets. Donc j'espère sincèrement que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à liker et à partager. Ça aide réellement, ça donne de la motivation, du courage. Et moi, ça m'aide beaucoup. J'aime énormément lire ce que vous écrivez. J'aime énormément lire vos retours. Donc n'hésitez pas de le faire. Merci à vous et à très bientôt. Je vais tout de suite faire le tirage numéro 3. Bon, il y en a 2. Ok. On les laisse les 2. Alors, on va tout de suite procéder à l'interprétation du tirage numéro 3. Donc, on va regarder le présent Lazare. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez dans cette situation-là. Vous ne savez pas trop où est-ce que ça va vous mener. Donc, vous suivez le courant, mais voilà, vous ne voyez pas très clair où est-ce que ça vous mène, qu'est-ce que ça va donner, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu bizarre. On va regarder vos challenges. Vos challenges, la paix, oui, parce que vu que vous êtes dans cette situation-là de ne pas vraiment savoir où est-ce que vous allez, vous avez justement cette notion de stress, d'angoisse. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, donc ça peut vous angoisser un peu. Et là, on vous dit, votre challenge, c'est vraiment d'être plus dans cette notion de cool, de faire confiance, de lâcher prise, parce que voilà, même si vous ne savez pas où ça vous allez, l'univers vous dit, votre challenge, c'est de le vivre bien. On va regarder les choses qu'il faut que vous laissez derrière vous. Donc, ce qu'il faut que vous laissez derrière vous,
C'est en fait, pas forcément laisser derrière vous, mais vos expériences du passé, le passé en fait en général. Donc, vous avez assez d'expérience pour démarrer, vous avez assez de connaissances pour démarrer. Donc là, vous êtes un peu plus dans le sens, de quelqu'un d'expérience plutôt que débutant. Donc on vous dit: «Débutant, tu as été avant. Aujourd'hui, tu en sais un peu plus sur ce projet-là, donc ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas, tu peux le faire. Tu as plus de connaissances que ça, tu as plus d'expérience que ça. Donc ça, c'est vraiment à laisser de côté et développer un peu plus l'estime de soi. La carte du futur, donc il y a vraiment un changement. Ça, les choses vont changer, vont bouger. Cet hasard-là n'est pas là par hasard, hein, parce que l'univers vous met sur votre chemin le changement. Alors, la carte du futur, le changement de quoi? Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi il y a cette énergie du changement? Qu'est-ce qui va changer? Alors, s'il s'agit d'un côté financier, donc s'il s'agit de l'argent, on vous parle d'une stabilité financière, d'une gestion meilleure, plus solide, plus analysée. Donc, on ne fait pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. S'il s'agit du professionnel, on vous dit vraiment il y a une stabilité financière, donc les choses rentrent dans l'ordre. Donc, et voilà, peut-être que vous passez d'un travail de saisonnier à un CDI, hein, il est fort possible, parce que là, on a aussi une notion de contrat. Donc, il est fort possible. S'il s'agit du sentimental, ben, on vous dit, voilà, restez ancré, soyez logique, soyez concret, soyez bien dans vos baskets, parce que le changement qui se présente est assez solide et assez stable. Ah bah oui, qui va vous permettre vraiment de vous accomplir complètement. En fait, là, dans le futur proche, c'est un accomplissement. Donc ça me fait plaisir parce que le choix numéro 3 est plutôt positif, ça part plutôt positif. On va regarder la carte numéro 5, donc la carte de l'objectif, la beauté. C'est quelque chose qui est joli, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est noble, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui, euh, qui va être reconnaissant. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, vous allez aimer en fait, ce projet-là, en fait, l'évolution de ce truc-là, vous allez aimer. L'objectif est très beau, en fait. L'objectif est magnifique. Oh bah oui, vous allez pouvoir le célébrer, le fêter, donc c'est trop bien. La carte numéro 6, donc l'inconscient. Dans votre inconscient, il peut y avoir un petit peu de dualité, un petit peu de lutte, etc. Bah, là, en fait, vous êtes beaucoup dans les énergies légères. Donc là, vous avez la légèreté, la légèreté, la légèreté, la légèreté. Il n'y a que celle-ci qui est assez stable. Donc on vous conseille réellement d'aller dans cette notion-là, mais ne pas y aller trop. Ne pas être trop, parce que vous pouvez justement peut-être trop analyser, trop suranalyser, et du coup ça peut être négatif. En fait, vous ne pourrez pas en profiter pleinement de la situation. Je vais demander une carte de précision sur la carte du procès pour voir. Oui, prenez la décision d'être peut-être tranchant, de savoir ce que vous voulez, mais ne soyez pas suranalyse en fait, parce que la reine d'épée, elle tranche, mais elle tranche justement, c'est pas quelqu'un qui va trop en faire. Alors que là, on voit en plus, vous avez des épées de deux côtés, donc les deux cartes, elles parlent vraiment du mental. Ça dit, voilà, ne pas trop suranalyser, soyez plutôt comme cette reine, tranchez quand c'est juste, et profitez du reste de la vie. Profitez du reste de la vie, vivez. On va regarder la carte numéro 7, donc du conseil pour vous, l'appui. Donc ça peut parler de vous, hein. Ça peut clairement parler de vous, que vous reprenez votre pouvoir personnel, et ça peut parler aussi de quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous entoure et qui est là pour vous appuyer, vous aider, pour avancer bénéfiquement dans cette situation. Donc je vais demander une carte de précision sur l'appui, de voir un petit peu de qui ça parle. Oui, c'est vous.
C'est vous donc en fait, sur ce nouveau départ-là qui arrive, que quelque chose, vient un petit peu par une façon surprenante, prenez votre position dans cette situation parce que c'est quelque chose que vous allez vraiment aimer, hein, on a les 2 fois ici. C'est quelque chose de super positif où vous allez vous sentir vraiment bien donc prenez votre position. Ne laissez pas les choses se passer tout seul. Investissez-vous, faites. On ne vous demande pas non plus d'être trop lourd dans vos énergies, on vous demande de savoir ce que vous voulez, mais prenez part, prenez position. La carte qui dit les influences extérieures. Les influences extérieures, voilà, la communication, parler avec les autres. Donc si les gens veulent venir vous parler, etc., de ce projet-là, acceptez le point de vue de chacun, mais prenez ce qui est bon et ce qui résonne pour vous, pas forcément aller chercher, retenir toutes les idées de tout le monde et appliquer dans cette situation telle que les autres voient la situation. Appliquez-la vous, selon vous, mais entendez quand même les conseils parce que ça peut être toujours utile de voir un petit peu qu'il y a d'autres possibilités, d'autres points de vue, etc. Mais écoutez-vous d'abord. Alors, la carte qui dit vos espoirs et vos peurs. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de perdre, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur que ça ne se réalise pas, ce qui est totalement normal. Alors, vos peurs, est-ce que je peux avoir une idée sur vos peurs? Est-ce que on peut voir un petit peu de quoi ça parle? Alors, ok, donc peur. Là, ça vous dit, en fait, oui, vos peurs sont forcément rationnelles parce que on est tous pareils. Pardon, j'ai fait bouger le truc. Attendez, je vais stabiliser. On est tous des humains et donc du coup, c'est normal qu'on ait peur, etc. Mais là, on vous dit clairement, il n'y a pas trop de risques que ça échoue. Donc, on va regarder la résultante. La résultante, ça parle de l'inconstance. Donc, ça parle de tout ce qui est l'instabilité. Alors, de quoi cette instabilité parle? Est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle du projet? Donc, l'instabilité, c'est vraiment quand un coup, ça va bien, un coup, ça va pas. On n'est pas trop solide sur dans nos pieds, pas trop solide sur terre. Sur votre pouvoir. En fait, c'est votre manque de confiance, sur votre manque d'estime. Oh oui. Oui. Ben, ça parle clairement de ça, de manque de confiance, manque d'estime. Il y a besoin de vous ancrer et de prendre position. En fait, ça résonne bien avec celle-ci. De vous positionner à la base. Parce que ce projet-là, il a une possibilité d'accomplissement et de réussite, mais il y a besoin que vous vous investissez, que vous ne laissez pas les choses au hasard, que vous vous investissez, que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça aille dans une stabilité. Parce que il y a vraiment besoin que vous preniez votre place dans ce projet-là. Et là, on a pour parler. Donc, si jamais d'autres personnes veulent s'en mêler dans votre projet, te dire non, mais il faudrait peut-être plus que tu fasses comme ci, plus que tu fasses comme ça. Là, on vous dit vraiment non. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, écoute-toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, on voit vraiment 2 personnes qui bien affirmées. Les rois sont bien affirmés, les rois savent bien où ils vont. C'est des gens qui ont de l'expérience, hein, on le voit. Donc, si vous vous sentez comme un débutant, si vous vous sentez comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience, etc., il se peut que vous êtes très jeune et que vous n'avez pas une grande expérience de vie, mais en tout cas, si vous suivez votre instinct et si vous suivez votre logique, vous avez la possibilité d'arriver à un aboutissement assez concret. Si par contre vous laissez un petit peu trop de monde autour de vous venir s'en mêler, en fait ce qui se passe c'est que vous allez dans cette instabilité parce qu'au départ vous n'avez pas vraiment assumé ce projet-là, vous n'avez pas pris votre place correctement. Alors, dans le tirage, j'avais tiré une carte et la deuxième, elle a suivi. Donc, je vais vous les lire les deux. Donc, la première, celle que moi j'ai tirée, elle dit « Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu des moments où j'ai été
il n'a pas eu des moments où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de la vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur la route. Donc, ce projet-là est un petit peu mis sur votre destin, donc c'est pas du tout un hasard, hein. Il est mis sur votre destin pour que vous évoluez, pour que vous compreniez. Donc, c'est quelque chose que vous avez choisi avant de vous incarner. D'où est-ce que la nécessité de prendre votre place et de vous investir et voilà, de vous positionner correctement. La deuxième carte, c'est célèbre ta abondance. Alors, cette carte-là, elle a carrément suivi l'autre, donc je l'ai pris aussi. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et la difficulté. La prospérité est aussi faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir tes pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Et bien vous investir. Parce que c'est un truc que vous allez aimer. Prendre bien position, bien confiance. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour ce choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma page, enfin à ma chaîne. Et comme ça, moi ça me donnera plus de motivation pour vous faire un peu plus de vidéos. Je vous remercie de votre présence et à très bientôt.